Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser Netfu, donc la dernière version pour la version d'Office 2.29. Tout d'abord, vous devez aller sur le site netfu.net, sur le forum. Donc vous vous inscrivez, vous vous connectez, vous validez votre email, puis vous cliquez sur télécharger Netfu. Donc voilà, ça se télécharge. Il vous faudra WinRAR, donc vous ouvrez le netfu.zip. Vous faites un nouveau dossier sur votre bureau que vous appelez, par exemple, moi je vais l'appeler Netfu, que je vais un peu déplacer par là, et je vais mettre des trucs dedans. Ok. Voilà. Alors normalement vous devez avoir un dossier avec 3 fichiers. Tout d'abord, je vous conseille de désactiver votre antivirus parce que il y a un fichier qui s'appelle wspo.dat qui est détecté comme un virus, mais en fait c'est un sniffer pour sniffer les données du jeu. Donc vous lancez match.exe et vous cliquez sur lancer la mise à jour. Normalement ça va commencer à télécharger, hein. Vous pouvez voir un petit panda là qui... Je sais pas ce qu'il fait. À un moment vous pouvez voir les nouveautés au niveau des mises à jour. Bah là faut attendre, hein. Ça prend du temps. Aussi entre temps vous pouvez voir un petit peu les trajets qu'il y a. Les trajets sont obligatoires. Moi j'ai déjà un petit pack de trajets avec pas mal bah, de petits trajets combat, miller, paysan, pêcheur, etc. Du coup, il suffit d'attendre la fin du téléchargement. Donc dès que c'est fini, je reprends la vidéo. Donc, donc voilà, le téléchargement est terminé. Normalement, ça vous demande d'ouvrir netfu.exe. Et vous avez ce petit menu, donc connectez-vous. Moi, je vais me connecter avec mon compte. Netfu, hein, bien sûr. Et normalement, voilà. Une fenêtre Netfu s'ouvre. Moi, ce que je fais, le premier lancement après l'installation, donc je ferme. Alors, ce que vous devez faire, vous allez faire clic droit sur le dossier Dofus, ouvrir l'emplacement du fichier, cliquez sur la petite barre là où il s'est vide, vous copiez, donc, désolé, donc, on va refaire du début, vous faites clic droit sur Dofus, ouvrir l'emplacement du fichier, vous ouvrez le dossier app, et vous copiez ce qu'il y a dedans là, hop là vous cliquez, hein, c'est facile, vous cliquez sur la barre, comme ça, vous copiez, vous cherchez le fichier path.xml qui est créé par la suite, donc attendez. Vous lancez netfu.exe en deuxième fois, vous vous reconnectez, connexion, ça charge, vous cliquez sur MITM, vous mettez un compte, votre compte Dofus, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai de relancer une deuxième fois parce que ça crée les fichiers. Voilà, donc vous cliquez sur MITM, vous mettez votre compte, vous faites connecter. Ah merde, je sais pas ce que j'ai ce matin, donc vous mettez votre compte, vous faites ajouter. Puis vous le sélectionnez, vous faites connecter. Voilà, ça vous dit sélectionner le dossier d'installation app de Dofus. Vous fermez ça, vous cliquez sur... carrément vous fermez Netfu. Vous faites clic droit sur path.xml, vous faites modifier. Vous mettez le petit répertoire que vous avez mis. Vous ajoutez un slash comme celui-là. Vous mettez dofus.exe, vous faites enregistrer. Donc là normalement tout va bien se passer quand vous lancerez Netfu et tout. Là fait bien ce que l'antivirus soit désactivé lorsque vous lancez le bot. Parce que c'est détecté comme info positive.
Donc dès que vous l'avez lancé, vous pouvez réactiver, hein. Dès que vous êtes sur l'interface, ça dépend quel antivirus vous avez. Si vous avez Bitdefender, faudra laisser désactiver. Voilà, je clique sur connecter. Et normalement ça vous ouvre un Dofus. Et vous avez un petit menu sur le bot. J'espère que je me suis pas trompé de mot de passe. Ok, c'est pas celui-là. En tout cas, ça se connecte automatiquement. Ça fait tout automatiquement. Donc alors, je vais un peu baisser la petite fenêtre de Dofus. Hop. On va se concentrer sur le bot. Alors tout d'abord, vous avez les petits boutons là. Donc on va commencer de haut en bas. Au début, vous avez MITM, ça c'est pour se connecter. Vous avez combat rapide, ça c'est une fonction VIP qui va accélérer les animations en combat ou même les enlever. Attendez, je vous montrerai ça après. Vous avez le bouton minimiser, hein, ça va le mettre dans le petit truc en bas à droite. Vous avez le bouton IA qui va ouvrir la section du fofo IA et le bouton trajet qui va faire de même que le truc d'IA. Donc alors vous avez quelques boutons, donc déconnexion, reconnexion, combat aléatoire, récolte aléatoire, charger un trajet. Donc c'est ce qu'on utilisera le plus. Dans principal, donc vous avez toutes les actions que fait le bot lorsque vous lancez un trajet. Donc par exemple vous allez, attendez, je vais voir s'il n'y a pas un puits, une ortie. Donc vous pouvez le voir, ça accepte le succès automatiquement. Cliquant sur l'ortie, normalement ça doit dire que... Voilà, utilisation de l'objet interactif. Je cherche juste le puits comme ça. Par exemple un trajet. Voilà. Du coup lorsqu'on cliquera sur le puits, ça va mettre... donc là il est vide. Parce qu'il y a des gens qui veulent de l'eau, qui se battent pour de l'eau. Donc alors, vous avez la commande cdebug pour un petit peu toutes les actions en profondeur. Hop, vous voyez. Dans personnage, vous avez le nom de votre personnage, son niveau, la caractéristique augmentée automatiquement. Donc vous cochez. Dans les sorts, vous pouvez choisir le sort à augmenter automatiquement. Hop, voilà. Au niveau de l'inventaire, vous verrez les objets que vous avez dans l'inventaire. Là, il y a juste un petit problème parce qu'en fait, l'idée de fleur de lin, c'est comme celui de l'ortie, mais on va vite régler ça, hein. Au niveau des métiers, dans la récolte, vous choisissez ce que vous voulez que ça récolte automatiquement. Donc lorsque vous chargez un trajet, il faut bien cocher la ressource à récolter. Au niveau du pêcheur, chaque 20 niveaux, vous ajoutez un de portée. Par exemple, vous êtes niveau 20, vous mettez 6. Niveau 40, vous mettez 7, etc. Donc moi, je le mets à 6. Au niveau du combat, vous avez la config sort. Attendez, je vais juste changer de map. Voilà. Au niveau de la config sort, vous pouvez choisir un sort. Donc par exemple, ancrage, cible ennemi, priorité 10. Je vais faire une IA agressive, position proche. Et le nom, je vais l'appeler Streamer Terre. Créer l'IA. Donc ça vous fait IA correctement créé. Il suffit d'aller dans IA, charger une IA. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des IA de base. Vous pouvez aller en chercher sur le Fofo, poster un. Vous voulez une IA spéciale, vous pouvez poster une demande sur le Fofo. Donc moi je vais prendre Steamer Terre. Et pendant les combats, il va utiliser ces sorts là. Donc ce qu'on a désigné. Alors, vous avez l'IA compagnon. Pour le moment, il y a l'IA du chevalier d'Astrub. Et je crois que c'est tout, mais euh, sur le Fofo, vous savez qu'à faire une demande et on vous fera l'IA. Donc vous allez fermer les combats, fermer le mode spectateur, demander de l'aide. Vous allez activer le combat Coliseum. Ce qu'il va faire, c'est que ça veut tout dire, activer les combats. Ça va faire les 5 combats par heure. Vous pouvez lancer ça même pendant la récolte. Niveau minimum du groupe de monstres, c'est le niveau là qui est écrit par exemple. Là c'est niveau 18, là c'est niveau 4. Moi je veux que ça combatte les monstres entre niveau 10 et 20. Comme ça il y a un minimum de monstres, ou 3. Nombre d'étoiles minimum du groupe de monstres, ça aussi, c'est les petites étoiles là qu'il y a juste en bas du niveau. Les monstres interdits, par exemple, je veux pas qu'ils combattent les gros, là, les ronchons. Donc il suffit d'écrire le nom exact, et vous faites ajouter, du coup il va pas combattre les ronchons.
Dans agression, ça aussi c'est une fonction VIP comme le colis ou le combat rapide. Vous choisissez d'activer la déconnexion automatique si un personnage avec alliance se trouve sur la map. Par exemple, c'est parfait pour le serveur weak, vous voulez farmer votre métier mineur. Vous activez ça, vous mettez du niveau 50 à 200, comme ça, parce qu'il y a que les niveaux 50 qui peuvent vous agresser, et au-delà du niveau 50. Vous mettez le nom de votre alliance, et vous farmez tranquillement. Dès qu'il y a une personne qui rentrera sur la map, ou quand vous allez sur une map où il y a quelqu'un dedans, bah ça va vous déconnecter. Donc l'agression automatique c'est l'inverse, c'est que dès que vous rentrez sur une map avec un personnage entre le niveau X et Y, bah ça va l'agresser automatiquement. Vous pouvez mettre un temps d'agression, vous pouvez mettre 200 millisecondes, comme ça il y a le message. Je sais plus si c'est 200 ou 500, mais mettez au minimum un temps d'agression pour pas vous faire choper par les modos. Donc alors au niveau du flood, vous pouvez choisir une phrase à flouder. Par exemple, moi je vais mettre bonjour tout le monde en canal normal. Je fais ajouter. Et normalement dans 10 secondes ça va envoyer ce message en boucle et en boucle. Donc veuillez à ne pas mettre de caractères spéciaux comme des E avec accent, des virgules, des slash, etc. Donc juste des lettres et des chiffres. Pour enlever la phrase de float, vous cliquez sur la petite flèche noire là, et vous faites supprimer de votre clavier, et vous changez de map pour que ça arrête le float. Alors, au niveau de l'échange, c'est pas vraiment... Ça doit... Attendez, je dois rechanger de map. C'est... Personnellement, j'ai essayé ça au début, ça marchait, mais je pense que ça doit être mis à jour sur certains trucs. Donc au niveau de la carte, vous pouvez voir donc, les ressources, les personnages. Vous avez même un sorte de clé, obstacle, etc. Au niveau de l'élevage, bah ça je vais pas en parler parce que j'ai vraiment aucune idée, mais il suffit de parler avec Pilou et de négocier avec lui pour avoir l'élevage. Je peux vous dire qu'en une semaine, par exemple, vous avez 300 dragons d'émeraude rousse, moitié femelle, moitié mâle, tous reproductrices, hein. Vous pouvez tripler ou quadrupler votre quantité de dragons, hein. Et surtout, si vous avez des camés, et bah là, vous pouvez faire des thunes en masse. Au niveau des familiers, vous avez votre liste des familiers, donc là, j'en ai aucun dans mon inventaire. Euh, vous cliquez dessus, vous choisissez la nourriture et vous cochez nourrir automatiquement les familiers. Donc, alors, au niveau des options, vous avez les pots avant de retourner en banque. Hein, donc, c'est mis à 90%, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Supprime automatiquement l'objet. Par exemple, vous avez un pêcheur, vous voulez qu'il supprime les crevettes et tout ce qui sert à rien. Vous mettez, par exemple, vous cherchez, vous cliquez sur la petite flèche, vous cherchez crevette, hop là, plus, et du coup, dès qu'il y aura une crevette dans votre inventaire, ça va le supprimer. Vous pouvez choisir de déposer uniquement les ressources et de ne pas déposer les idoles. Donc si vous avez un pêcheur avec une panneau PP, les idoles qui vont avec, vous pouvez faire ça. Au niveau du global, hein, il y a la vitesse du bot, moi j'aime bien la mettre au maximum. Distance minimum entre le personnage et un groupe de monstres. Bah, par exemple, si vous farmez dans une zone comme le bois de Calyptus où il y a des monstres qui agressent, hop, vous mettez un anti-aggro de 5 et il va esquiver automatiquement. Reconnexion automatique après, moi j'aime bien mettre 60 secondes. Déconnexion automatique, moi je mets 1. Utiliser l'objet pour la régénération. Bah, vous pouvez choisir par exemple grevette grillée ou... Ah là, voilà, L2 3 étoiles. Dès qu'il va avoir moins de 70% des PV, il va consommer donc Ray, etc. Ouvrir automatiquement les sacs de récolte. Se mettre en mode marchand dès que possible, hein. Dès que je coche, vous voyez que ça va. Hop là. Donc, ce qui est bien, ça, c'est par exemple devant l'almanax, vous prenez un perso, vous mettez une petite plume de Pew à 2 millions. Vous cochez ça, vous attendez qu'il se mette en mode marchand. Donc vous fermez le client Dofus et les gens ils voudront acheter votre place, du coup ils vont l'acheter. Et vous ferez du bénéfice super rapidement. Ça c'est une petite technique que bah, je viens de dévoiler, que j'utilisais beaucoup il y a très longtemps. Donc alors, au niveau des groupes, bah suffit de lancer plusieurs clients par MITM. Et le chef, vous mettez comme rôle chef. Et donc ceux qui vont suivre le chef, vous mettez esclave. Et du coup, bah,
ils vont le suivre et ils vont automatiquement le rejoindre en combat et combattre avec lui. Ça veut tout dire, hein. Vous avez l'option pour inviter les esclaves dans le groupe. Et reste la petite section donc statistiques. Vous avez vos ressources récoltées comme vous pouvez le voir Ortis 7. Donc là ça vous met les combats, donc le début, la fin, la fin du combat, le monstre tué, les objets gagnés, l'expérience gagnée, les combats. On va faire un petit test, hein. Voilà, c'est un combat contre ces petits monstres. Hop. Ouais, ça active le mode spectateur. Hop, voilà, j'ai fini le combat. Et normalement ici ça devrait afficher, voilà, le début 14h36, à la fin du combat, l'expérience gagnée et les objets gagnés. Donc ce qui est bien, c'est par exemple vous avez un pêcheur, vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à la banque, vous augmentez la taille des objets gagnés, vous regardez si vous avez eu des grevettes horreurs, des crânes à mort unique, et ici aussi si vous les avez récoltés directement. Donc alors, bah, comme vous voyez, nombre d'objets gagnés, c'est les statistiques, temps passé en combat. Donc là ça va tout additionner. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Je précise que le combat rapide, le mode marchand, euh, le colis et l'auto-agro et l'auto-déco sont des fonctionnalités payantes, donc VIP. C'est en faisant un don de, de 5 euros, je crois, et vous avez toutes les options. Donc j'espère que ce tutoriel vous aidera à bien utiliser Netu, hein. Donc je vais juste montrer comment charger un trajet. Donc vous faites charger un trajet et vous cherchez là où il y a votre petit trajet que vous avez téléchargé sur le Fofo. Par exemple, moi je vais mettre le trajet Fofolé. Vous faites ouvrir. Normalement, il va faire. Donc, moi, ouais, je dois changer le niveau des monstres en fait. Je dois remettre 0 et 0. Sinon, il pourra pas faire de combat. Voilà, vous voyez, il lance le combat. Il va se mettre devant. Je devrais vous montrer les combats rapides. Donc, je vais faire de suite dès que je finis le combat parce qu'il faut relancer son client Dofus. Vous allez voir que c'est très très rapide, hein. Surtout quand vous avez un groupe et vous formez des monstres, c'est super rapide. Voilà, vous faites combat rapide. Combat rapide, veuillez à redémarrer vos clients Dofus. Cliquez sur imiter M, vous chargez votre compte. Donc hein, je vous conseille de charger les comptes un par un pour qu'il n'y ait pas de bug. Du coup, bah regardez, ça se connecte. Voilà. Et du coup, là, si je charge le trajet feu follet que j'ai chargé tout à l'heure, les combats seront plus rapides. Donc, donc là, il se met devant, il met prêt. Notre perso, donc il va bouger. Les animations de sort ne sont pas là. Regardez, la barre est super rapide, il n'y a pas d'animation. Ça vous économise le double ou le triple du temps carrément et c'est super efficace. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé et bah, bon bottage.